Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Deuxième vidéo consacrée au pack War Machine. Pack qui contenait un deck préconstruit commandement de style Van Allen. De style Jump, pardon. Si vous avez apprécié la blague, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce. Alors, la première carte du pack, c'est l'allié Black Panther. 4-2-2-4, mais avec 2 dégâts consécutifs à chaque fois, trait Avenger et Wakanda. Vous pouvez jouer l'événement attaché à Black Panther comme s'il était dans votre main. Réponse, après que Black Panther est entré en jeu, choisissez un événement commandement, bleu, dans votre pile de défausse et attachez-le lui face cachée. Bon, alors tel quel, on a un allié qu'on peut activer 2 fois, pour 2 à chaque fois, et qui meurt. Ou alors il faut, j'avais oublié de préparer ça, ou alors il faut mettre le soutien entraînement en équipe de mémoire, voilà, entraînement en équipe, qui donne plus 1 point de vie à tous les alliés, voilà, entraînement en équipe, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 point de vie, il passe à 5 points de vie, peut s'activer 2 fois, et ensuite défendre. Bon, bref, on le prend pas pour ses stats. Parce que les stats qu'il a, ce sont les stats de Guldor, mais Guldor a l'énorme avantage d'être jouable depuis la défausse. Donc son effet autre, c'est après qu'il entre en jeu, encore une fois, entre en jeu, pas jouer, on peut prendre un événement de commandement de la pile de la défausse et lui attacher. Donc les événements commandement, lesquels semblaient plus intéressants, attaque furtive qui est dans ce pack, voilà, choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité, mettez en jeu cet allié, si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le, donc ça permet d'avoir un allié cher pour une ressource et une carte, mais seulement pour un tour. Il y a Avenger Rassemblement, si vous faites un deck Avenger, comme la carte est chère et un peu situationnelle, vous en mettez qu'un ou 2 exemplaires dans votre deck, et Black Panther vous donne une utilisation de plus. Unir nos forces, voilà, un événement qui coûte 4, événement qui a le mot-clé Alliance, donc le coût peut être payé collectivement par les joueurs autour de la table, mais ça permet de mettre en jeu un allié Avenger et un allié gardien. Et pareil, mettre en jeu c'est collectif. Voilà, donc Black Panther, de façon générale, à moins de jouer un héros qui interagit avec les événements, comme Miss Marvel, comme Nova, d'une certaine façon, et ouais, je limite toujours au maximum mes événements et là je le trouve quand même très cher. Alors comme c'est un effet entrée en jeu et pas joué, si justement on est dans cette logique de jump, c'est-à-dire je mets en jeu un allié et fin du tour ou du round il est défaussé ou remonté dans ma main, ok, éventuellement, mais je suis pas, pour le moment je me suis pas trop intéressé à ce style de jeu. Ça m'a jamais emballé. La deuxième carte, voilà, Captain Marvel, un allié 5, 2, 3, 4, 2 dégâts consécutifs quand elle attaque, trait aérien et Avenger. Réponse, après que Captain Marvel est entré en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous défaussez une ressource énergie imprimée, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si vous défaussez plus d'une ressource énergie imprimée, sonnez également cet ennemi. Donc, si on l'utilise... Alors, elle coûte 5, c'est quand même très cher, 5. 4 points de vie. Elle peut attaquer 2 fois. Elle peut contrer 4 fois.
Et si on a entraînement en équipe en jeu, contrer 4 fois et défendre, ou attaquer 2 fois et défendre. Donc c'est quand même un allié qui va servir plutôt pour le contre. Alors sachant que elle a un effet d'entrée en jeu, et on est dans un deck préconstruit où on n'essaie pas de garder les alliés en jeu, donc les 4 points de vie, c'est pas forcément... vous les rentabiliserez pas forcément si vous jouez ce style de jeu. Très aérien et Avenger, donc avec exercice de cohésion d'équipe, on pourra la jouer pour un de moins dans beaucoup de decks, et son effet, 3 dégâts un ennemi, et en plus la possibilité de le sonner, c'est intéressant. 3 dégâts sur un sbire, c'est ce qu'on veut, il y a des sbires qui ont moins de 3 points de vie, mais quand même, enfin, il faut faire 3 points de dégâts, quand même, d'un coup, pour que ça soit assez significatif. Sonner un ennemi, c'est intéressant si c'est le méchant ou si c'est un sbire bien costaud, je sais pas, style l'abomination, style Titania. Et puis le fait d'avoir beaucoup de ressources énergie imprimées dans un deck, on pense tout de suite à Iron Man de la boîte de base. Je sais plus pourquoi j'avais ça là, Iron Man, voilà. Iron Man qui a aussi son événement, que je le retrouve. Voilà, le rayon répulsif qui joue aussi sur les ressources énergie imprimée sur des cartes défaussées depuis la pioche. Alors oui, Captain Marvel, je disais, effet d'entrée en jeu. Donc si vous avez réponse rapide dans votre deck, ça marche. Vous l'utilisez jusqu'à ce qu'elle n'ait plus qu'un point de vie, idéalement. Par exemple, vous attaquez 2 fois, alors que vous avez entraînement en équipe en jeu, il lui reste plus qu'un point de vie, face du méchant, vous défendez, elle est vaincue, elle part à la défausse, et avec réponse immédiate, vous la ramenez en jeu, voilà, mettez en jeu, donc son effet s'applique de nouveau. La carte suivante, c'est État-Major, un soutien qui coûte 2, trait shield, utilisation 3 jetons ordre. Action, retire un jeton ordre de l'état-major et inclinez-le, redressez un allié. Un soutien qui coûte 2 et à 3 reprises. Alors comme il faut l'incliner sur 3 rounds différents, vous pouvez redresser un allié. Voilà, ça y est, vous pouvez utiliser plus vos alliés. Ça rappelle l'effet d'aérocycle, sauf qu'à aérocycle, c'est un attachement qu'on va mettre à un allié. Là, c'est un soutien. Donc on peut mettre l'état-major en jeu avant d'avoir l'allié, et l'état-major ne cible pas qu'un seul allié. On pense par exemple à l'allié Vision. Alors ça m'amuse parce que dans une vidéo assez récente, Alion et Sneakit mentionnaient le fait qu'ils ne jouent plus Vision depuis très longtemps. Qu'ils ont arrêté assez vite dans le jeu de le jouer. Pour moi, comme au début du jeu, je jouais pas trop commandement. C'est vrai que moi non plus je l'ai pas trop joué, mais c'est parce que j'ai pas eu beaucoup d'occasions de le jouer, mais voilà, vous prenez l'exemple de Vision, vous dépensez une ressource énergie, vous augmentez son contre ou son attaque jusqu'à la fin de 2 jusqu'à la fin de la phase, une fois par round, par exemple vous choisissez l'attaque, il passe à 4 en attaque, il attaque une fois, vous le redressez, il attaque une deuxième fois. Ça peut servir aussi sur Goliath. Voilà, Goliath 4, 2, 1, 4, action. Goliath gagne plus 4 attaques jusqu'à la fin de la phase. Goliath qui d'ailleurs est dans ce deck. À la fin de la phase, défaussez Goliath, une fois max par phase. Donc vous faites passer Goliath à 5 en attaque. Il attaque, il se prend 2 dégâts consécutifs, vous le redressez, il réattaque, il se prend 2 dégâts consécutifs, il est vaincu, et on se moque qu'on est à le défausser, vu qu'il a déjà été vaincu. Voilà. Et, ah oui, quand même un truc que je vais mentionner avant que j'oublie. Parce que je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, moi j'avais, alors même s'il n'est pas extrêmement puissant, j'avais beaucoup aimé jouer au Kai.
Hawkeye a comme allié signature Mockingbird. Voilà, ça charge. Donc Mockingbird, 3, 2, 2, 3. Interruption, quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Donc moi j'ai fait des decks Hawkeye avec récursion de Mockingbird en justice. Avec l'idée, à mon tour, j'utilise Mockingbird pour contrer de 2 ou attaquer de 2. Face du méchant, le méchant m'attaque. Je ne défends pas. Il initie une attaque, immédiatement je dépense la ressource, je renvoie Mockingbird dans ma main, je préviens tous les dégâts de cette attaque. Voilà, donc le méchant m'a attaqué, j'ai pas défendu, j'ai pas pris de dégâts. Quand c'est de nouveau mon tour, il faut que je dépense 3 ressources, ou que j'ai un certain nombre de cartes qui me réduisent le coût de l'allié, pour jouer Mockingbird, pour de nouveau l'activer, et à chaque fois, donc sur un round, je joue Mockingbird, je l'utilise une fois, puis je la remonte dans ma main pour annuler les dégâts de l'attaque du méchant, etc., etc. Et du coup, c'est un coût relativement élevé. Avec état-major, je peux jouer Mockingbird, l'activer une première fois, la redresser, l'activer une deuxième fois, et m'en servir pour annuler les dégâts de l'attaque du méchant. Et donc, à chaque round, j'ai 2 contres de 2, ou 2 attaques de 2, ou 1 de chaque. Voilà. Alors, grâce à l'état-major, on peut, je pense, faire un bon deck Hawkeye commandement récursion de Mockingbird, mais il n'est pas encore eu l'occasion de le tester. Alors la carte suivante que j'ai mentionnée tout à l'heure, attaque furtive, un événement qui coûte 1, qui a le trait tactique. Action, choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Mettez en jeu cet allié. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Donc voilà, j'ai regardé tous les alliés commandement ou basiques qui coûtent plus que 3, parce que c'est un peu pour moi une carte est chère à partir d'un coût de 4. Donc voilà, ça ce sont les alliés commandement ou basiques que je considère comme étant chers. Le grand classique, c'est Nick Fury. Pourquoi j'ai ça ? Ah oui, voilà. Donc, le grand classique, c'est Nick Fury. Il a les traits Shield et Espion. Les héros qui ont les traits Shield et Espion, Black Widow. Alors, que je dise pas de bêtises. Ah oui, c'est une action. Pas action de héros. Donc, ça peut être joué en alter ego. Du coup, il suffit que votre identité et le trait espion ou le trait shield sous forme de héros ou sous forme d'alter ego. Black Widow, elle a les deux en alter ego, elle a espion quand elle est en héros. Voilà, Captain America, il faudra qu'il soit en alter ego. Captain Marvel en alter ego, Hawkeye également en alter ego, Spider-Woman, peu importe. Et War Machine en alter ego, mais ça marche pour Nick Fury. Donc, vous avez l'attaque furtive dans votre main, vous payez une ressource, vous mettez en jeu Nick Fury, vous choisissez de piocher 3 cartes. Et donc, la carte attaque furtive, la ressource pour payer, vous mettez en jeu Nick Fury, vous piochez 3 cartes, vous avez gagné des cartes. Et si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Alors par contre, vous ne pourrez pas l'utiliser pour défendre. Mais c'est pas gênant si vous aviez de toute façon prévu de passer en alter ego ou de rester en alter ego. Voilà. Ouais voilà, donc je disais... Ah oui, ça sert à rien, vu que je croyais que la carte se joue uniquement en héros, mais non, ce n'est pas le cas. Comme autre bonne cible, on a Goliath. Comme je le mentionnais tout à l'heure, Goliath, on le fait passer à 5 en attaque. À la fin de la phase, il doit être défaussé par cette action, ou défaussé par cette action, donc voilà, de toute façon, il est défaussé. On a le Faucon,
4, 2, 2, 3, réponse après qu'il entre en jeu. On regarde les 3 cartes du dessus deck de rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi révélée, on retire une menace d'une manigance. Et voilà, on le met en jeu. On retire jusqu'à 3 menaces d'une manigance. On le fait contrer. Donc on a retiré plein de menaces et on a retiré plein de menaces pour pas cher. Et puis on le défausse à la fin de la phase des joueurs. Et de façon plus générale, évidemment, cette carte-là est intéressante pour tous les alliés qui ont un effet d'entrée en jeu. Enfin, un effet après être entré en jeu, pas après avoir été joué. Je vais bien évidemment pas tous les citer. La carte suivante, sauver la situation, un événement qui coûte 1, très tactique. Action de héros. Défausser un allié que vous contrôlez, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal au coût imprimé de cet allié. Je vais les commenter les deux en même temps. Alors donc ça c'est de la menace, du retrait de menace. À noter important, la carte n'a pas le trait contre. Donc si vous êtes désorienté, vous pouvez quand même jouer sauver la situation. On a également se battre jusqu'au bout, un événement qui coûte 0, très tactique. Action de héros, défausser un allié que vous contrôlez, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet allié. Et là, pareil, ça fait des dégâts, mais ce n'est pas une attaque. Donc pour les deux cartes, il faut voir les alliés les plus chers. Voilà, on a Captain America qui coûte 6, on a plusieurs alliés qui coûtent 5, on a beaucoup d'alliés qui coûtent 4. Donc concrètement, vous allez par exemple utiliser attaque furtive, vous mettez en jeu un allié qui partage un trait avec votre identité et qui est assez cher. Vous avez l'effet d'entrée en jeu de cet allié, par exemple, que j'en trouve un intéressant, voilà, par exemple le faucon. Vous retirez de la menace, vous l'activez, soit pour 2 dégâts, soit pour 2 de contre, et ensuite, comme vous savez que de toute façon à la fin de la phase il est défaussé, vous le défaussez prématurément, pour retirer pas mal de menaces, jusqu'à 6 si c'est Captain America, ou faire des dégâts, jusqu'à 6 si c'est Captain America. Voilà. Donc encore une fois, on est dans cette logique, je ne joue pas mes alliés, je les mets en jeu, je sais qu'ils vont être défaussés à la fin de la phase, donc je les pressure autant que possible avant ça, pour avoir le meilleur rendement pour l'investissement, on va dire. Pourquoi est-ce que... Ça doit être la carte suivante, je vais quand même vérifier. Ouais, on est arrivé au bout des cartes commandements qui sont nouvelles, il y a des... Voilà, c'est ça. Donc, nous deux contre le monde. Alors, heureusement, le micro ne capte pas, mais ça pleut pas mal dehors. Alors, nous deux contre le monde, un événement qui coûte 3. En équipe, Iron Man et War Machine, un max par deck. Action de héros, cherchez une amélioration tech dans votre deck et mettez-la en jeu. Mélangez votre deck, redressez Iron Man et War Machine. Une nouvelle carte en équipe. Alors, comme pour la carte en équipe de Nebula, cette carte n'était incluse que dans un des 2 decks de héros concernés, vu que quand Iron Man est sorti, il n'y avait pas encore de carte en équipe. Alors par contre, je me souviens plus si dans ce pack, on en a une copie ou 2. Je suppose, j'espère qu'on en a quand même 2 copies, mais je ne m'en souviens plus. Bref. Alors ça coûte quand même 3, c'est assez cher. Il faut avoir Iron Man et War Machine. Pour rappel, comme je le disais dans ma dernière vidéo, Iron Man c'est un allié qui a un effet d'entrée en jeu. Donc on veut le faire entrer en jeu fréquemment et pas le maintenir en jeu. Donc on n'a jamais... Comme on n'essaie pas de le maintenir en jeu, on peut avoir la carte en équipe sans avoir l'allié, ce qui est un peu gênant. Par contre, l'effet, on va chercher une amélioration tech dans le deck et on la met en jeu directement, sans payer son coût, et on redresse Iron Man et War Machine. Ça c'est très bon. Alors oui, j'aurais dû préciser quand même Iron Man, dans son deck, l'allié War Machine,
il est quand même assez bof. Par contre, lui, comme il a un effet, on lui inflige 2 dégâts pour infliger 1 dégât à chaque ennemi, moi, quand je joue à Iron Man, j'ai tendance à garder War Machine en jeu, à ne pas trop l'utiliser pour ne pas qu'il soit vaincu, et dès que je vois que j'ai plusieurs ennemis en jeu avec un état tenace, là je l'utilise. Donc par contre, dans un deck Iron Man, War Machine reste en jeu. Voilà. Et donc je disais, aller chercher une tech. Les cartes qui ont le trait tech. On a ça. Les plus intéressantes, le fusil sonique en justice, parce qu'il permet de désorienter l'ennemi. Il n'a que 2 charges, donc rapidement on va le défausser et il va être remélangé dans la pioche. Mais le fait de désorienter l'ennemi, ça permet tout simplement de retourner en alter ego. Si on joue protection, on a la barrière énergétique. À 3 reprises, on prévient un dégât et on inflige un dégât à un ennemi. Donc on se prend moins de dégâts. On se prend moins de dégâts et on redirige les dégâts sur des cibles pour les achever, ou pour les entamer, ou pour retirer les états tenaces. Voilà. Pour moi, ce sont les 2 meilleures cartes avec le trait tech. Et donc, nous 2 contre le monde, j'en ai parlé en long et en large dans ma vidéo précédente. C'est à mettre dans un deck Iron Man ou War Machine si on est assez confiant dans sa capacité à avoir l'allié signature en jeu la plupart du temps. Voilà. Alors, carte suivante, et là on sort du deck préconstruit, comme un seul homme. Un événement agressivité qui coûte 2, trait attaque, alliance. Action de héros, attaque. Incline un personnage Avenger et un personnage gardien. Infliger X dégâts à un ennemi. X étant la somme des attaques de ces personnages. Cette attaque gagne déferlement. Alors, comment est-ce qu'on peut booster l'attaque des 2 personnages avec entraînement au combat? Votre héros a plus en attaque. Force brute, pour chaque copie, votre héros a plus en attaque. Les attaques de base gagnent percent, bon, ça, hein. Mais par contre, dès qu'on effectue une attaque de base, on défausse force brute. Donc on peut envisager un deck dans lequel l'allié ne fait jamais d'attaque de base, pour ne pas défausser ses forces brutes, et inflige ses dégâts via des événements. Et dans ce cadre-là, comme un seul homme, votre héros, il apporte son attaque, plus 1 d'entraînement au combat, plus 3 de force brute. Donc son attaque imprimée, plus 4, plus ses éventuels autres bonus de son set de héros, genre Mjolnir, ou la lance de Valkyrie, ou l'amélioration de Hulk. Pour l'allié maintenant, enragé, l'allié gagne plus 2 attaques et subit plus 1 dégât consécutif après avoir attaqué. Là c'est pareil, enragé ça booste beaucoup l'attaque d'un allié, mais ça pose un problème si on utilise l'attaque de base de l'allié. Donc là vous boostez l'attaque de votre allié et vous ne faites plus d'attaque basique avec lui. Par exemple, Sentry qui a 3 d'attaque imprimée, quand vous le mettez en jeu, vous attribuez une carte rencontre, donc vous voulez pas le jouer plusieurs fois dans une partie. Vous pouvez aussi utiliser Miss Hulk, qui a 1 d'attaque de base, mais plus 1 d'attaque pour chaque dégât sur elle. Donc vous l'utilisez jusqu'à ce qu'elle ait 3 dégâts sur elle, son attaque passe à 4, vous la boostez avec Enragé, elle est donc à 6 en attaque, vous avez votre héros qui a plus 4 en attaque, vous faites ça dans un deck où votre héros a 2, donc 2 plus 4 ça fait 6, Miss Hulk elle est à 6 également, donc vous avez votre comme un seul homme qui pour 2 inflige 12 dégâts. Et évidemment,
vous pouvez rajouter, je les ai pas tous mentionnés là je crois. Ah oui voilà, comme allié on a Dum Dum Dugan qui a 3 d'attaque imprimée. Ouais. Je mentionne pas tout, mais en fonction des attachements que vous avez dans votre deck, des autres aspects joués par des joueurs à la table, vous pouvez rajouter motivé, phaser laser, arme de poing et arriver à un événement qui fait, je sais pas, je dirais à la louche. Ah oui, aussi le camp d'entraînement et l'entraînement en équipe. Je pense que vous pouvez arriver à un événement qui pour 2 ressources fait 15 dégâts. Alors en solo, ça demandera trop de construction pour arriver à tout ça, mais si vous jouez en multi, avoir 3 copies dans votre deck d'un événement qui fait 15 dégâts, ça sera très efficace vu que vous affronterez un méchant qui a peut-être, je sais pas moi, 20 points de vie par joueur, donc 80 points de vie si vous jouez à 4. La carte suivante, l'entraînement de justicier, un soutien justice qui coûte 1, trait condition, 2 max par deck, utilisation de jetons entraînement, action d'alter ego, retirez un jeton entraînement de cette carte, inclinez-la, choisissez un événement justice dans votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck. Alors, pour autant que je me souvienne maintenant, on a les 4 soutiens entraînement, et celui qui est le justice, c'est quand même un des plus intéressants parce que c'est en justice qu'on se sent le plus confiant pour aller en alter ego. Voilà. Alors maintenant, quel événement on va cibler ? Moi, le premier auquel je pense, c'est d'une manière ou d'une autre. Voilà, action de héros, chercher une manigance annexe dans le deck rencontre, révéler cette manigance annexe, piocher 3 cartes, mélanger le deck de rencontre. Cette carte-là, j'en mets un exemplaire dans chaque deck justice que je joue, parce que c'est quand même une bonne solution de pioche. Alors, un seul exemplaire parce que, faut pas le jouer n'importe quand, mais une fois que je l'ai joué, c'est toujours intéressant de le remélanger dans mon deck. La carte suivante, qui met du temps à charger, c'est multitâche, un événement qui coûte 1, trait contre, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Alors, si vous mettez... Comment dire ? En fait, cette carte-là, elle est intéressante avec d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, vous mettez une manigance annexe en jeu, et multitâche vous permet de contrer simultanément sur 2 manigances. Et ça vous permet... Alors, retirer 2 menaces, ça suffit très rarement pour se débarrasser d'une manigance annexe, mais cet événement, va faire le gros du boulot sur la manigance annexe mise en jeu par d'une manière ou d'une autre, tout en vous aidant sur la manigance principale. Donc l'effet négatif de d'une manière ou d'une autre est quasiment annulé. Quasiment. Il y a bien évidemment danger écarté, un événement que je mets en un exemplaire dans la majorité de mes decks justice. Ça coûte 3, ça le trait contre, action de héros contre, retirez 6 menaces de la manigance principale. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise. Donc je disais, en justice, moi je passe très souvent en alter ego. En justice, je change de forme entre héros et alter ego à chaque round ou presque. Donc la menace augmente vite sur la manigance principale et il faut compenser en contrant beaucoup, ce qui n'est pas gênant en justice. Mais parfois, on approche de la défaite à la menace, et on a une manigance annexe qui a l'icône de crise, et danger écarté permet de beaucoup contrer sur la principale, 6 menaces en solo, c'est beaucoup, et de se dire, je relâche un peu la pression sur la manigance principale,
et je m'occupe de la manigance annexe plus tard. Une bonne carte pour éviter de perdre à la menace tout simplement. Carte suivante, lutter ensemble, un événement protection qui coûte 4, très tactique, alliance, interruption de héros, quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez un personnage Avenger et un personnage gardien, prévenez tous ces dégâts, infligez à l'ennemi attaquant autant de dégâts. Ça rappelle un peu pas de côté, qui prévient 3 et peut infliger 1, ou, maintenant que j'y pense, frappe préventive, qui annule les icônes de boost et inflige autant de... Tiens, c'est pas frappe préventive. Et inflige autant de dégâts à l'ennemi. Alors j'essaie de la retrouver. Il y a des cartes comme ça, je me trompe. Voilà, coup préventif. Il y a des cartes, je me trompe toujours sur leur nom. Voilà, quand une carte de boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, annulez toutes les icônes de boost. Infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée par cet effet. Donc coup préventif, ça annule a priori jusqu'à 3. C'est rare qu'il y ait plus de 3 icônes de boost sur une carte. Pour infliger jusqu'à 3. Là, lutter ensemble, il n'y a pas de limite. Donc, si vous jouez par exemple le scénario Venom, maintenant que j'y pense, vous avez beaucoup attaqué Venom, il a... Alors, petit spoiler sur le scénario, Venom a, mettons, 5 icônes de boost, vous ne défendez pas, il attaque, vous faites le compte, il devrait vous infliger 9 dégâts, et ben non, il vous inflige rien, et lui se prend 9 dégâts. L'effet sur le papier est très intéressant, mais souvent ça va être excessif, sauf si vraiment on affronte un méchant qui peut infliger 6, 8, je sais pas moi, 15 dégâts d'un coup. Et l'événement est quand même très cher, très situationnel. Je ne l'ai jamais joué. Ah oui, j'avais mentionné Crâne Rouge qui a des bonus en attaque pour les manigances annexes. Si j'avais pensé à mentionner Venom. Oui, voilà. Donc je disais, dans la plupart des scénarios, l'événement coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Dans certains scénarios, l'effet est le bienvenu, mais quand même on a une carte qui coûte 4, qui nécessite d'incliner 2 personnages. En multi, ça se fait, en solo, moi je n'ai jamais joué cette carte. Parce qu'il faudrait que j'ai un deck Avenger avec plusieurs personnages gardiens idéalement, ou un deck gardien avec plusieurs personnages Avenger, que mon deck ait beaucoup de ressources. Je suis en train de réfléchir rapidement. Par exemple, il faudrait que je joue... que je trouve un bon exemple, il faudrait que je joue Captain Marvel, parce qu'elle a une carte avec 3 icônes de ressources, avec dans son deck, mettons Starhawk ou Martyr, pour avoir la capacité de payer la carte, puis pour que je puisse incliner le personnage, enfin le héros et l'allié, pour prévenir probablement plus de dégâts que nécessaire. Donc bon, moi je suis pas fan en solo. Et enfin, dernière carte, arme de poing, une amélioration qui coûte 1, trait arme, attachez cette carte à un allié, un max par allié, l'allié attaché gagne plus 1 d'attaque et son attaque gagne à distance. Donc plus 1 d'attaque, c'est toujours bon à prendre, à distance, on ne subit pas la riposte, par exemple, pour vaincre MODOK. Voilà, c'est le meilleur exemple. MODOK a quand même 8 points de vie et riposte 2. Donc l'allié devra probablement l'attaquer 2 fois, voire 3 fois. Et il n'y survivrait pas s'il n'avait pas à distance. Bon ben voilà, j'ai fait le tour. Alors un petit récap. Donc un style, enfin les cartes qu'il y a dans ce deck préconstruit, elles s'articulent bien ensemble dans cette logique de jump, comme disent les joueurs experts. Je mets un allié en jeu,
je bénéficie de son effet d'entrée en jeu, je l'utilise au maximum cet allié, et puis il est défaussé à la fin de la phase. Moi, c'est pas un style de jeu qui me plaît, mais l'ensemble est cohérent. Voilà, Black Panther, je le joue pas parce que je trouve qu'il est cher pour ce qu'il fait. Captain Marvel, alors elle a un effet d'entrée en jeu. Comment dire ? Si on veut bénéficier de son effet d'entrée en jeu, elle coûte trop cher. Si on veut bénéficier de ses caractéristiques... Enfin non, je reformule. En fait, elle coûte trop cher pour toute utilisation autre que ce style de jeu où on la met en jeu autrement qu'en la payant. Voilà. Alors, état-major, moi en général, quand je veux redresser un allié, je joue sur lui un aérocycle, quand je joue en deck allié boosté. Donc ça, c'est une carte pour des decks qui font du trash, comme on dit, qui essaient d'utiliser au maximum les alliés avant de s'en servir pour défendre. Dans ce cas-là, c'est bien. On prend un allié qui a 3 points de vie, on le met en jeu, on l'utilise une fois, on le redresse, on l'utilise une deuxième fois. Le méchant attaque, on défend avec l'allié, il est vaincu, et voilà. Donc très bon dans un deck qui ne cherche pas à maintenir en vie ses alliés. Dans un deck qui essaie de maintenir en vie les alliés, je préfère l'aérocycle. Vu que l'aérocycle, une fois qu'on l'a joué, on l'a joué. Attaque furtive, on met en jeu un allié pour pas cher. Il y a une limite sur les traits de cet allié. Et puis voilà, fin de la phase, on le défausse, donc il faut l'avoir utilisé un maximum avant. Sauvez la situation, vous savez que vous allez défausser votre allié à la fin de la phase, donc vous en profitez pour qu'il contre pour vous. Et cette carte échappe à l'état désorienté. Se battre jusqu'au bout, pareil mais pour les dégâts. Nous deux contre le monde pour un deck Iron Man ou War Machine. Voilà, l'effet très bon. À voir si le coût, à savoir avoir l'allié en jeu, vous pouvez le payer régulièrement. Comme un seul homme, alors c'est une bonne carte si vous jouez en multi et que vous êtes dans une logique de booster l'attaque de votre héros et l'attaque d'un allié, mais de ne jamais les utiliser pour leurs attaques basiques. L'entraînement de justicier, très bon, si dans votre deck vous avez un événement qui est très bon mais très situationnel et donc que vous avez en un seul exemplaire, typiquement d'une manière ou d'une autre, et danger écarté. Bon, la carte n'a que 2 utilisations, donc c'est très bon, mais souvent, dans mes decks, c'est la 41e, 42e, 43e carte, et donc ça reste rarement. Lutter ensemble, pour du multi, quand vous jouez un scénario dans lequel le méchant peut infliger 6 dégâts ou plus. Voilà. Et arme de poing, très bon dans tous les decks alliés boostés. Bon, une vidéo plus courte que d'habitude, pas étonnant vu que 1, il y a beaucoup de doublons, et 2, je n'aime pas trop le style du deck préconstruit, donc je me suis pas étendu sur tout un tas de combos qui m'enthousiasment. Alors il me semble que j'ai prévu de filmer une partie avec War Machine prochainement, voilà. Et sinon, prochaine vidéo, ça sera, que je m'y retrouve, voilà, Valkyrie. Bon ben voilà, c'est tout. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.